Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver et de vous proposer un format un peu différent, le temps de l'été. Des conseils et des introductions au marketing digital et à la communication. Le marketing et la com, c'est mon métier depuis plus de 15 ans. Et ça faisait quelque temps que je me demandais comment je pourrais continuer de vous glisser des petites informations utiles concernant ces domaines et qui viendraient compléter les conversations avec les invités. Mais je me disais qu'il y avait déjà beaucoup de contenu sur le web, donc je n'étais pas sûre de ma plus-value. Et puis, c'est mon amie Sabine, Happy Lazuli sur Instagram, qui m'a suggéré de faire ça sous forme d'une grille de l'été, avec des épisodes courts. Donc je me suis lancée, j'ai préparé des épisodes, puis je les ai enregistrés, donc assez classique. Et le premier que je vous propose, c'est une introduction au marketing. Mon objectif n'est pas d'être exhaustive, mais de vous donner des clés d'entrée pour que vous puissiez aller creuser si ça vous intéresse. Cet été, j'alternerai donc entre des épisodes classiques avec des invités, donc des créatrices ou des expertes, et des épisodes hors série consacrés au marketing digital et à la com. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de marketing. Le marketing, c'est un mot que vous connaissez, forcément, mais c'est pas forcément toujours évident de savoir ce qu'on peut mettre derrière le terme de marketing. Dans marketing, évidemment, ça vous aura pas échappé, il y a market. Donc en fait, ce côté market, marché, il est vraiment hyper important. C'est l'idée de se dire que avant tout, on écoute le marché. Donc le service ou le produit qu'on va vouloir proposer, il faut qu'il rencontre son marché. Et dans le marketing, évidemment, on a toujours un peu une mauvaise image du marketing parce que on a l'impression que c'est le mal incarné, quoi. Et donc on va faire du marketing. Enfin, les marketeurs font en sorte de vous faire acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Voilà. Bah en fait non, ça c'est du marketing un peu à la hache. C'est comme le mauvais chasseur et le bon chasseur. Hein. Enfin voilà, pour ceux qui ont cette culture des inconnus, si vous êtes aussi vieille que moi. Donc le bon marketeur, il trouve l'adéquation entre le bon produit, au bon prix, au bon moment et à la bonne personne. Alors c'est pour ça que c'est un art, hein, comme le marketing. C'est la conjugaison de tout ça qui fait que ça va fonctionner. Voilà. Et avant de vous acheter votre produit ou votre service, la plupart des clients vont d'abord se renseigner. Et il faudra certainement plusieurs points de contact différents avant d'arriver à la vente, à ce qu'on appelle la conversion, dans les termes un peu plus marketing. Les points de contact, en fait, ça va être, par exemple, une publication Instagram. Et puis, après, la personne, elle va peut-être vous laisser son adresse email. Et donc, vous allez lui envoyer un email, une newsletter. Et puis, c'est toujours pas à ce moment-là qu'elle va acheter. Elle va commencer, poursuivre la découverte de votre entreprise, de votre produit, de vos services. Et puis, petit à petit, elle va se faire une opinion. Elle va avoir des bons sentiments vis-à-vis de votre marque, de vos produits. Et puis, à un moment donné, elle va passer commande. Voilà. Mais peut-être que ça sera au bout du 5e point de contact différent avec vous. Peut-être qu'entre-temps, elle sera allée visiter votre site web. Et puis peut-être qu'il se passera 2 semaines ou 3 mois avant que la personne ne vous achète quelque chose. Et puis peut-être qu'en fait, c'est pas elle qui vous achètera quelque chose, mais c'est pas grave parce que ça sera peut-être une personne de son entourage à qui elle aura parlé de votre marque, de votre produit, de votre service. Donc c'est hyper important d'être toujours de se présenter toujours sous la meilleure forme parce que finalement on ne sait pas quel est le point de contact à un moment donné qui va faire que la personne, ça sera le bon moment pour elle pour acheter. Alors en marketing, il y a un concept assez ancien, mais qui est toujours à l'heure actuelle utilisé et qui est en fait une base du marketing, c'est ce qu'on appelle les 4 P. Les P, c'est donc le produit, product, le prix, price, la distribution, en anglais placement, et la communication, et en anglais c'est promotion. Donc au niveau du produit, on répond à la question qu'est-ce que je vends? N'oubliez pas que là aujourd'hui vous allez avoir une première réponse à cette question, mais ensuite votre offre elle va évoluer. Vous allez découvrir finalement des nouveaux produits au fur et à mesure de votre observation des
de vos concurrents ou d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec votre marché, vous allez certainement penser à d'autres produits. Donc voilà, votre offre, elle va exister à un moment donné et puis vous allez la faire évoluer dans le temps. Alors le prix ensuite, le prix c'est combien je vends ce produit ou ce service. Alors ça, si vous avez déjà écouté les épisodes du podcast avec des créatrices, voilà, peu importe ce qu'elles vendent, c'est toujours assez compliqué de fixer son prix. Donc c'est un sujet qui est assez complexe pour la plupart des créatrices, mais l'avantage quand même, c'est que rien n'est figé. C'est comme dans le web, hein, finalement, vous n'avez pas l'obligation de fixer vos prix pour les 10 prochaines années. Donc il n'y a rien qui vous empêche de tester un prix, le prix avec lequel vous êtes confortable pour démarrer, et puis ensuite de dire finalement je me suis trompée, et ce prix je vais le réviser à la hausse ou à la baisse. Évidemment, il faut analyser la concurrence, mais il faut que vous soyez aussi à l'aise vous-même avec vos prix. C'est important. Faites attention aussi à ne pas toujours vouloir un peu sous-évaluer finalement votre travail. Parce que finalement, il y aurait rien de pire que vous ayez finalement le sentiment de pas gagner votre vie avec. Alors quand on démarre, on a souvent le sentiment qu'il faut mettre des prix pas trop élevés. Mais en même temps, voilà, il faut rester prudent vis-à-vis de ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident, forcément, déjà de mesurer le temps qu'on passe à une création. Et puis en plus, peut-être que je sais pas, il y a un produit qui finalement vous prend que1 heure à faire, admettons. Mais en même temps, il faut valoriser tout le temps d'apprentissage qui vous a permis d'arriver à ce résultat aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si ça vous prend 1 heure, peut-être que finalement, il faudrait valoriser 1 heure et demie pour justement arriver à valoriser tout ce travail en amont. De toute façon, les réflexions sur le prix, elles sont, je pense qu'elles sont jamais vraiment terminées. Et enfin voilà, c'est un sujet tellement dense, tellement riche que il faut prendre le temps et en même temps, à un moment donné, se lancer et tester. Parce que c'est quand même comme ça dans tous les métiers, en fait, dans tous les produits, quel que soit le secteur, les prix, on les ajuste, en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à faire varier vos prix. Pensez aussi à réfléchir à votre politique de promotion et surtout pas de promotion dans le sens communication, mais de promotion vraiment animation commerciale. Est-ce que vous souhaitez utiliser des rendez-vous commerciaux, j'allais dire, finalement, qui sont des bons prétextes, un petit peu pour se faire plaisir ou pour faire plaisir, des cadeaux, etc. Donc évidemment, les marronniers, c'est la Saint-Valentin, les soldes, la fête des mères, la fête des pères, Noël, évidemment, voilà, tout ce qu'on veut. Mais ça peut être aussi l'anniversaire de vos clients, enfin voilà, c'est en fait un peu des prétextes pour faire une offre commerciale, une remise, pour inciter à l'achat à un instant T. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité aussi, c'est de se dire, non, moi, je préfère proposer un prix juste toute l'année, en l'expliquant, en le justifiant et en disant, enfin en assumant quelque part que moi, mon prix, il est calculé au mieux pour que ce soit accessible, par exemple, mais aussi que je puisse en vivre parce que c'est mon travail aujourd'hui et comme on vit pas d'amour et d'eau fraîche, j'ai besoin voilà, d'une rémunération par rapport à ce travail. Donc ça, c'est une politique de prix qui, de la même manière dans laquelle rien n'est figé, mais que vous allez voilà, peu à peu vous approprier et essayer de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Le 3e P, c'est placement, donc la distribution. On répond à la question où est-ce que je vends mes produits? Est-ce que c'est sur Internet? Et sur Internet, est-ce que c'est sur des plateformes tierces, comme Etsy par exemple, ou un grand marché, ou est-ce que c'est sur votre propre boutique e-commerce? Ou alors est-ce que c'est sur des marchés de créateurs? Est-ce que c'est chez des boutiques de revendeurs? Les possibilités sont finalement assez intéressantes. Donc de la même manière, là, n'hésitez pas, ça va forcément évoluer avec le temps. L'idée, c'est quand même de se lancer à un moment donné, même si on n'a pas les réponses à toutes les questions.
Posez-vous la question aussi à qui vous allez vendre vos produits. Est-ce que ce sont des particuliers ou est-ce que ce sont des entreprises qui vont acheter vos produits ou des collectivités, admettons. Les règles ne seront pas les mêmes. Des particuliers, ils vont acheter TTC. Tout ce qu'on achète, par exemple au supermarché, c'est les prix, et les prix qui sont affichés, ce sont des prix TTC. Vous payez la TVA qu'il y a sur tous les produits qu'on achète, elle est déjà comprise dans votre prix, donc c'est toute taxe comprise. Et si on vend à des entreprises, là les entreprises elles vont acheter en hors taxe, donc sans la TVA. Donc c'est quand même 20 points, 20%. C'est pas neutre et c'est surtout que il faut que vous en ayez conscience. Alors ce sujet-là, il a peut-être pas lieu quand on n'est pas en société par contre, mais une entreprise, elle parle forcément toujours en hors taxe. Donc il me semble qu'en micro-entreprise, on n'est pas assujetti à la TVA. Donc vous allez lui parler en TTC, mais lui, il va bien faire... le prix, son prix d'achat, pour lui, ça va être de l'hors taxe. N'oubliez pas l'aspect logistique. Si vous vendez à des particuliers, il faudra évidemment faire beaucoup plus de volume. Et vous n'aurez pas le même panier moyen, vraisemblablement. Donc le panier moyen, c'est le prix moyen de vente de vos créations, de vos produits. Voilà. En moyenne, je vends, je sais pas, je dis n'importe quoi, 50 €. Donc des fois je vends à 40, des fois je vends à 60. Et ben la moyenne, mon panier moyen, il est à 50 € par exemple. Donc si mon panier moyen il est à 50 €, il suffit de faire le calcul de votre objectif de chiffre d'affaires mensuel par exemple. Et voilà, combien il faut que je vende de produits pour arriver à me dégager X € de chiffre d'affaires. Le dernier P, c'est la promotion, la communication. Comment je communique sur mon produit? Alors évidemment, si vous êtes dans la partie création, loisirs créatifs, art, etc., dans le domaine artistique, vous allez forcément démarrer par Instagram. Enfin, il y a fort à parier. Vous allez peut-être aussi être sur Pinterest, mais voilà, vous voyez, vous allez être sur nécessairement des supports web. Mais il faut être vigilant, ces supports-là, ils ne vous appartiennent pas. Donc ça veut dire que si demain, Instagram, je pense que vous en connaissez des gens à qui c'est arrivé, si Instagram décide que votre compte ne répond pas aux règles ou pour X ou Y raison, et supprime votre compte, le bloque, etc., et c'est la même chose pour Facebook, vous serez bien embêté. Donc n'oubliez jamais que tout ça, ça vous appartient pas. C'est pas vous qui fixez les règles du jeu sur Instagram ou sur Facebook. Et donc aussi bien ça peut s'arrêter. Et donc c'est quand même très dommage d'avoir construit une communauté et de finalement que ça parte en fumée. Donc soyez toujours assez vigilants par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit super effrayé que ça puisse arriver, mais l'idée par exemple de base, ce serait quand même de souvent mentionner votre site web et puis comment dire, par exemple de recueillir les adresses email des personnes qui vous suivent sur Instagram pour en leur proposant de s'inscrire à votre newsletter, ce qui fait que derrière, si vous avez besoin de les contacter pour X ou Y raison, ne serait-ce que pour, je sais pas, des nouveautés produits, etc., vous pourrez le faire parce que vous avez leur adresse email. Voilà. Et encore plus évidemment dans le cas où s'il devait y avoir un problème sur votre compte Instagram, vous pouvez au moins repartir de cette base-là. Une des dernières choses sur le marketing, c'est de bien comprendre la différence entre le marketing et la communication. Ce sont deux notions différentes. Dans les entreprises, ça peut être le même service, le même pôle, la même activité qui va gérer les deux, sauf dans les grosses entreprises où c'est séparé. Si vous êtes créatrice, amateur ou pro, évidemment vous n'avez pas ces problématiques-là parce que vous allez tout faire vous-même. Mais c'est bien deux choses distinctes. La communication, on est un peu sur des sujets de notoriété, de branding comme on dirait, alors que le marketing,
on est finalement là pour vendre. Là où la communication, c'est plutôt justement pour communiquer, faire parler, valoriser, communiquer au sens large. Dans la communication, on n'a pas nécessairement un objectif de vente à court terme. Alors que dans le marketing, une opération marketing, c'est une opération commerciale dans laquelle on va, par exemple, essayer de générer ce qu'on appelle des leads. Si on est dans des relations avec des entreprises, par exemple, ça sera des formulaires de contact qui sont remplis pour derrière, par exemple, vous faire une demande de devis. Voilà, c'est ça les leads en marketing. Et puis évidemment, les autres conversions qu'on attend des campagnes marketing, des campagnes commerciales, c'est des ventes. Voilà. Donc dans le marketing, on est vraiment là pour vendre, pour accompagner, par exemple, encore une fois, si je fais parler avec le monde de l'entreprise, on est là pour accompagner les équipes commerciales pour vendre un produit ou un service. Dans la communication, on est plutôt là pour finalement promouvoir une action, promouvoir une marque, communiquer autour d'une marque, communiquer des valeurs, enfin tout ce qu'on veut. Mais il y a moins cet objectif immédiat, entre guillemets, de vente. Et le dernier point sur lequel je voulais vous dire quelques mots sur ce sujet du marketing, c'est que le marketing, c'est quand même beaucoup de bon sens. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas fait des études en marketing, si vous n'avez pas lu, il y a des bibles en marketing, notamment le Mercator. C'est pas grave si vous n'avez pas lu ça, on vous demande pas de le faire. Tout comme sur Instagram, vous n'êtes pas obligé d'y passer votre vie pour réussir à bien utiliser Instagram, par exemple. Mais l'idée, c'est que n'oubliez pas de réfléchir à ce que vous appréciez dans le marketing, dans la communication d'une marque, à quoi vous êtes sensible vous, et toujours d'observer. L'idée, c'est pas de copier, mais c'est toujours de s'inspirer, enfin c'est comme ça pour tout. Et voilà, de faire attention, d'être vraiment pas un simple spectateur, mais vraiment avec une écoute, une observation active pour bien comprendre le marché, qui sont vos clients, quels sont les prix qui sont acceptables pour vos produits, etc. Par contre, une petite chose, faites attention à ne pas imaginer que parce que vous réagissez de telle manière à une chose en particulier, n'imaginez pas que c'est le cas forcément pour tout le monde. Par exemple, vous pourriez vous dire ah non mais moi je déteste voir de la pub, donc jamais je ferai de la pub. Bah, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'en fait, vous serez forcément obligé à un moment donné de faire de la pub. Ou alors ah non mais moi les emailings, moi je déteste recevoir des emailings commerciaux, donc ça fonctionne pas. Je suis sûre que ça fonctionne pas parce que moi je déteste ça, je les ouvre jamais. Bah faites attention parce qu'en fait les emailings ça fonctionne et c'est encore une des choses qui coûte le moins cher dans les actions de communication et de marketing que vous pourriez mettre en place. Donc voilà, soyez vigilants sur votre propre perception des choses. Ça veut pas dire qu'il faut pas écouter aussi votre propre ressenti et ce que vous percevez de certaines actions qui vous plaisent pas forcément. Évidemment, il faut que vous soyez en accord à ce que vous voulez faire, mais voilà, soyez un peu observateur et voilà, sans idée trop préconçue de ce qui peut fonctionner, ce qui peut pas fonctionner. Dans le marketing, c'est un peu comme dans tout finalement. Il y a que le test qui peut vraiment vous dire bah oui là ça fonctionne ou non ça fonctionne pas quoi. Et en plus on teste pas juste une seule fois. Comme un peu sur Insta, c'est pas parce que un post à un moment donné n'a pas fonctionné que vous allez plus jamais refaire ce type de post. Bah non, on teste plusieurs fois parce que on fait jamais les choses. Vous savez comme on dit, toute chose égale par ailleurs. Il y a toujours un contexte, quelque chose qui fait que bon bah là cette opération là ça a pas fonctionné. Bah, c'est pas grave, on va recommencer d'une autre manière une prochaine fois. Donc ça c'était mes premiers conseils sur le marketing. J'espère que ça vous sera utile, que ça a peut-être un petit peu défriché le sujet. C'est assez vulgarisé, hein. J'ai pas pour prétention du tout
de vous faire un cours de marketing de A à Z et tout vous expliquer, etc. Mais c'est une première approche. Encore une fois, parce que j'ai le sentiment, alors j'ai eu aussi 2-3 infos dans ce style-là qui me laissent penser que c'est pas votre métier. Potentiellement, vous êtes très très loin de cet univers-là, et donc voilà, ça vous fait une petite introduction à des sujets qui peut-être vont vous intéresser et que vous allez creuser par ailleurs. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram ou alors dans le post que je vais faire, ou en message privé, et puis évidemment sur le site du podcast, c'est podcastfaitmain.fr. Sur chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires sur le site, un petit peu à la manière d'un blog. Je vous retrouve certainement assez vite pour un prochain épisode un peu hors série comme ça, sur des thèmes du digital marketing. Voilà, et puis j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.